Bandeko mbote les sous partout dans le monde obomesani kolanda moko ya bino Éveil Populaire TV bandeko na biso na France, na Belgique, Allemagne, partout en Afrique. Topesi bino mbote très sincère pe na occasion moko oyo tokutanaka nango entre biso na bino eza kaka Éveil Populaire TV. Mokolo ya jeudi le 25 juin 2020 bandeko ya lamuka bakendeki kokutana na moko ya le représentant légal ou abengi président national ya Église Christ au Congo na cathédrale du centenaire protestant masolo na bango ezalaki concernant makambo etali seni pona kotala koluka moya kosala ba réforme pona koluka ko désigner mutu o azali capable o azali na éthique moral ya kokamba ingomba ya seni na kati ya masolo na bango André Bokondo Abolikabe atalisaki ezali pole na makambo o malekaki na réunion ya liboso o tobengi vote o bandeko bakendaki ko voter bandeko ya église catholique na église protestant bazalaki contre na makambo o bandeko ya église kimbangiste ou église musulmane ou église obengi église de réveil lolenge na bango ba se comportaki na ko désigner ndeko bazali ko partout où ba congolais bazali ko linga yete po bazali ko mona bazali cartouche mabe ou FCC bazali ko préparer pour na élection ou bazali ko ya na 2023 yango wana ba lamuka bazali mobiliser ensemble na peuple congolais partout pour na kolakisa mécontentement na bango na bandeko ya FCC ou bazali toujours koluka lolenge nini ya kotia bato na bango ya maele mabe pour na koluka toujours kotika peuple congolais na misère. C'est le moment où pesengi na yo ozala éveillé na kolandela makambo nyonso oyo bakambi ya Assemblée nationale ya mboka na zali kosala o en tête na yango zali Maman Janine Mabunda. Maman, s'il te plaît ba Congolais bazali kosenga na yo, s'il te plaît ozali Maman zala na motema ya bo mama o mama zalaka na yango po na bana na ye. Maman Mabunda Congolais nyonso aza vigilant ya kolanda makambo kolinga kosala po na seni ya mboka na biso. To continuer ko s'abonner biso pe na Éveil Populaire TV to continuer toujours ko sala ba recherche pour na komemela bino basango. Nous chantons dans l'hymne dans le béni des dieux. Ce pays a besoin réellement d'être une entreprise. Là où tout le monde s'épanouit, là où tout le monde se sent heureux. Nous avons, au nom de ton Église, en face de nous, un groupe, un échantillon entre peuples qui vient parler à ton serviteur du Christ au Congo. Au milieu, c'est le révérend Eric Tsenga, qui est secrétaire national, secrétaire exécutif national, en charge de la commission Justice, Paix, Sauvegarde de la Création. Et moi-même, c'est le révérend Moïse Bema, le directeur du cabinet du président national de l'Église du Christ au Congo. Merci beaucoup. La parole de chacun de vous de ce présent. Oui, c'est madame. Et c'est en tant que cadre de la MOCA et communicateur que nous avons sollicité de pouvoir rencontrer le révérend. Bien, moi c'est Prince Etenge, président du parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, parti de Pierre-Jacques Chalupa, et un des communicateurs de la coalition.
Merci beaucoup. Moi, c'est Maître Kaniko Maïngele, avocat de profession, communicateur de la plateforme Lamuka et aussi président d'un nouveau parti politique Congo Normal. Merci. C'est Monsieur Michel Mangala. Je suis membre au sein du parti politique MLC. Je suis communicateur au sein de la grande plateforme Lamuka. Voilà ma présentation. Adrien Malenga Izimoke, secrétaire national en charge de l'administration et de la formation idéologique de l'ECD et l'un des communicants de la plateforme Lamuka. Maître Steve Kivuata, secrétaire général de Nouvel Élan, membre de la cellule politique de Lamuka, porte-parole du coordonnateur, de l'actuel coordonnateur de Lamuka et un des communicants de la même plateforme. Blanchard Mongomba, cadre Nouvel Élan, parti de l'ancien PMS Mosito et un de nos communicateurs. Toute la documentation nécessaire venant de leaders de Lamuka et de nous, communicants de Lamuka. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut savoir l'essentiel de votre entretien? Disons que la délégation a souhaité rencontrer le président de l'Église qui d'ailleurs les a reçus à chaque fois, compatriotes comme leader de pour essayer de faire savoir leurs préoccupations. La première, c'est qu'ils ont suivi avec attention le processus de désignation des administrateurs de la CENI. Vous savez que les confessions religieuses ont la responsabilité de proposer les candidats à la CENI. Et donc ils étaient indignés d'avoir suivi par voie des médias comment les choses étaient passées, puisque ça ne reflète pas la dignité et la crédibilité des confessions religieuses que nous sommes, lorsqu'on sait que les pères spirituels, les porteurs de valeurs morales se contredisent sur la place publique autour des questions qui relèvent de la souveraineté. Il faut l'avouer que ça n'a pas donné un bon message à l'opinion et ce sont des leaders de l'opinion. Et donc il était question de leur apporter suffisamment d'informations comme étant partie prenante de ces discussions, chose qui a été faite. Nous avons essayé de lever beaucoup d'équivoques parce que vous savez que les informations sont parties dans tous les sens. Et ils avaient vraiment besoin de la bonne information. Je pense qu'ils n'ont pas été satisfaits parce qu'ils ont eu la bonne information à la source. Le deuxième aspect de leur intervention était de savoir, après tout ce que nous avons appris, que faire la suite de ce processus. Est-ce que les discussions continuent? Parce que comme leaders d'opinion, ils ont aussi leurs avis, ils ont leur point de vue, et voulaient bien partager ces points de vue et vérifier si l'Église du Christ au Congo, qui est une institution ecclésiastique et sociale importante du pays, était dans la même logique où elle s'était désengagée. C'est là que nous avons donné clairement la position de l'Église du Christ au Congo, qui est celle de dire nous restons fermes dans les processus en exigeant le préalable des réformes. Et donc sur cette question, nous ne tergiversons pas. L'Église du Christ au Congo exige à ce niveau qu'il y ait des réformes. Tout d'abord, pour se dire engager de réformes et faire l'audit financier des opérations électorales de la CENI. Et donc, moi je crois que de ce point de vue-là, nous sommes confiants, nous leur faisons confiance, parce qu'en fait, ce n'est pas à nous de désigner le président de la CENI, on regarde la loi, c'est à eux de le faire, et donc nous les avons mis devant leurs responsabilités. Et nous leur faisons confiance, nous pensons qu'effectivement, les réformes vont être engagées avant que les animateurs de la CENI soient là. Ok, Lingala.